Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo sur les bases de la chocolaterie. Alors dans cette vidéo on va se concentrer sur le praliné. Alors le praliné c'est un mélange de fruits secs et de sucre et il va y avoir plusieurs façons de faire le praliné. Donc la première ça va être par sablage et la deuxième ça va être par torréfaction d'un côté et par caramélisation du sucre de l'autre. Personnellement je préfère la deuxième option parce qu'elle permet de mieux gérer la torréfaction des fruits secs et la caramélisation du sucre. Maintenant, on va parler des différentes étapes pour faire un praliné. La première chose à savoir, c'est que pour faire un bon praliné, il faut des bonnes matières premières. Parce que vous aurez beau avoir la meilleure recette, si les matières premières ne sont pas bonnes, le résultat ne le sera pas non plus. Deuxième chose qu'on fait quand on fait un praliné, c'est qu'on vient torréfier nos fruits secs. Alors à quoi elle sert la torréfaction? Elle va servir à développer les arômes du fruit sec. Deuxième utilité de la torréfaction, ça va être de libérer les huiles naturelles des fruits secs. Et c'est grâce à ces huiles qu'on va pouvoir créer une pâte plus lisse lors du broyage du praliné. Troisième utilité de la torréfaction, c'est que ça va rendre le fruit sec plus croustillant et plus facile à broyer. Ce qui va permettre d'obtenir une poudre plus fine et donc une pâte plus homogène. Quatrième utilité, c'est la stérilisation. La torréfaction, elle va permettre avec la chaleur de tuer les bactéries et les micro-organismes présents sur les fruits secs, ce qui va améliorer la sécurité alimentaire du praliné. Et enfin, cinquième et dernier point, en rapport un peu avec le précédent, ça va être la réduction de l'humidité. La torréfaction va permettre de réduire la teneur en eau, ce qui va permettre d'avoir une pâte plus sèche et donc qui aura moins de chances de rancir et de se dégrader dans le temps. Pour résumer, la torréfaction, elle va permettre d'avoir une meilleure saveur, une meilleure texture et une qualité plus globale du produit. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va parler des choses importantes qui sont à savoir sur la cuisson. La première, c'est que si vous avez la possibilité de cuire dans un four à chaleur tournante, faites-le parce que la cuisson, elle sera plus homogène. Alors, je ne vais pas parler du temps de cuisson parce qu'en fonction des fours, ça peut être tellement variable. Mais par contre, je vais parler d'une chose, ça va être la température. Et une température optimale de torréfaction, c'est entre 150 et 160 degrés. Ça va permettre de cuire le fruit sec à cœur sans le cramer à l'extérieur. Si vous cuisez à trop haute température, ça va cramer l'extérieur du fruit sec et à l'intérieur, ce ne sera pas encore torréfié. Plus vous allez cuire à basse température, donc c'est-à-dire aux alentours de 150-160 degrés, vous allez avoir une cuisson plus homogène et plus douce. Alors maintenant, entre la torréfaction et le broyage, il y a une petite étape qui s'appelle l'émondage. Alors l'émondage, il va servir à retirer la fine pellicule, la petite peau qu'il y a autour des fruits secs. Alors il faut savoir qu'en fonction des fruits secs, la peau torréfiée peut apporter une petite amertume. Alors libre à vous de choisir ou non de la retirer, il n'y a aucun souci là-dessus. Par exemple, pour les 5 fruits secs que je vais utiliser pour la prochaine vidéo, donc il va y avoir la cacahuète. Donc la cacahuète, j'ai retiré la peau autour, la noisette également. La noix de pécan, ça va être difficile de retirer, donc on ne va pas la retirer. La pistache, je ne la retire pas. Et les amandes, j'ai choisi des amandes émondées, mais avec la peau, parce que ça permet d'avoir une texture et un goût un peu plus intéressant qu'une amande blanche. Alors quand je fais du praliné chez moi, j'utilise pas du tout le mixeur Ami Shake de chez KitchenAid. J'utilise le mixeur broyeur qui est hyper intéressant parce que l'hélice est beaucoup plus grande et du coup tout le praliné peut retomber au milieu et bien être frictionné. Par contre, quand il s'agit de faire une production ou une plus grande quantité, j'utilise un gros broyeur comme celui-ci qui va permettre de broyer environ 2 à 3 voire 4 kg de praliné. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le broyage, avec la friction, la température du praliné va augmenter petit à petit, mais il ne faudra surtout pas dépasser les 70 degrés, sinon il y a des risques que l'huile du fruit sec ressorte. C'est pour ça que je préconise qu'avant le broyage, tous vos ingrédients soient bien à température ambiante. Ce qui se passe, c'est que pendant le broyage, avec la friction, la température du praliné va augmenter. Et du coup, si vous incorporez des ingrédients qui sont chauds à l'intérieur, il y aura plus de facilité à ce que la température remonte au-dessus de 70 degrés. Et en plus, plus la température va être élevée lors de la friction, plus il y a de chances que vous dénaturiez le goût des fruits secs. Et enfin, j'aimerais parler d'une dernière chose dans cette vidéo, c'est qu'en fonction de la quantité de lipides qu'il va y avoir dans vos fruits secs, vous pourrez déjà connaître la texture. C'est-à-dire que plus la quantité de lipides va être élevée à l'intérieur de votre fruit sec et plus votre praliné sera gras et du coup, plus il sera liquide. C'est pour ça qu'à quantité égale, un praliné pécan avec ses 72 g de lipides sera beaucoup plus fluide qu'un praliné cacahuète qui n'en contient que 49. Donc voilà, maintenant tu sais beaucoup de choses sur la confection du praliné. La prochaine vidéo, elle va consister à faire un praliné avec chacun de ces fruits secs pour vous montrer les différentes textures qu'on peut avoir en fonction des lipides qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, je vais énumérer toutes les étapes qu'on a vues dans cette vidéo en travaillant.
En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si ce type de vidéo t'intéresse. N'hésite pas non plus à m'écrire en commentaire si tu as des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de mettre un petit like et de t'abonner à la chaîne, ça permettra de la soutenir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!